le dire. Tu es incomparable, incomparable, inébranlable, inébranlable, à l'infini. C'est bien toi, c'est bien toi. tu es incomparable, Incomparable, inébranlable, à l'infini, c'est bien toi, oui, c'est bien toi. tu es incomparable, inébranlable. C'est pourquoi nous voulons le dire ce soir. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Incomparable. Tu es incomparable, Incomparable, inébranlable, inébranlable, à l'infini. à l'infini, C'est bien toi, c'est bien toi. Dieu de l'univers, extraordinaire, Extraordinaire, Dieu de lumière, Dieu de c'est lumière, bien toi, oui, c'est bien toi. incomparable, Incomparable, inébranlable, inébranlable, à l'infini. à l'infini, C'est bien toi, oui, c'est bien toi. incomparable, Incomparable, inébranlable, inébranlable, à l'infini. à l'infini, C'est bien toi, oui, c'est bien toi. Est-ce que des voix peuvent s'élever vers le Seigneur ce soir? Est-ce que des voix peuvent s'élever vers le Dieu qui est incomparable? Tu es incomparable, Esprit de Dieu, tu es incomparable. C'est pourquoi nos voix s'élèvent vers toi en signe de reconnaissance. En signe de reconnaissance, nous voulons élever nos voix vers toi. Et dire Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Oh
se lever dans la salle. On peut le faire tous ensemble, en battant des mains et disant Jésus, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Est-ce qu'on peut tous se lever en bas des mains, on le dit ensemble. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons. On peut le faire en battant des mains. Jésus, nous t'élevons plus haut. Sans les instruments, on peut le faire. Plus haut, nous t'élevons plus haut. On peut le faire sans les micros également avec nos propres voix. Est-ce qu'on peut le faire tous ensemble en battant des mains? Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous te bénissons. Plus haut. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'honorons. Merci pour ta glorieuse présence. Merci, Esprit de Dieu. Merci, merci pour ce que tu feras. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Père de gloire, nous te bénissons. Nous te rendons toute l'honneur et la gloire. Merci pour ta glorieuse présence au milieu de nous. Merci de nous honorer de ta présence. Merci de nous faire du bien ce soir. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'honorons, nous te célébrons, nous t'acclamons, nous t'adorons dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux bien acclamer l'Éternel Dieu? Alléluia. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta grâce. Merci pour ta faveur ce soir. Nous nous disposons et nous nous attendons à toi.
Reçois notre reconnaissance. Reçois notre reconnaissance dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer l'Éternel? Amen. Tu peux prendre place. Je suis content d'être parmi vous ce soir. Pas forcément content d'être devant, mais bon. Alors, avoir accès au secret divin ou encore découvrir les secrets divins. Je vais essayer d'aller vite. Alors, Josué 1, le verset 8, la Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. On peut relever deux choses. La Bible dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. On peut comprendre que selon Dieu, la réussite pour nous, c'est d'avoir du succès dans toutes nos entreprises. Amen. Pas seulement une entreprise. Mais on comprend également que c'est dans la parole que se trouvent toutes les clés, tous les secrets, tout ce dont nous avons besoin pour que nos entreprises puissent fleurir. Amen. Alors que nous recherchons les secrets, les clés, des solutions, s'il y a quelque chose qui contient tous ces secrets, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. La Bible déclare qu'au commencement était la parole et toutes choses ont été faites par elle. Amen. Toutes choses ont été faites par elle. Et la parole de Dieu, c'est la Bible. La parole de Dieu écrite. La parole de Dieu, c'est la parole d'un oint. La parole de Dieu, c'est les livres que nous avons juste là à côté. La parole de Dieu, c'est également, peut-être également ton voisin, ton prochain. Amen. Il a été fait à l'image de Dieu. Il a été fait selon la parole de Dieu. Alors que tu cherches des secrets, j'aimerais également te dire que ton prochain, ton voisin, détient ces secrets que tu cherches. La Respotibel pouvait parler de sensibilité. C'est à toi d'être assez sensible pour savoir que celui qui est à côté de toi détient les secrets que tu cherches. Dans un domaine courant, nous pouvons avoir de la connaissance, nous pouvons avoir des secrets au travers des livres, au travers des professeurs, au travers des manuscrits, encore au travers du voisin. Pour la plupart d'entre nous, lorsque nous étions au lycée, lorsqu'il s'agissait de faire des devoirs, à un moment donné, tu étais bloqué quelque part. Et c'était le voisin qui avait la solution. C'était le voisin qui avait la solution. Tu vois que tu es bloqué, mais c'est le voisin à côté qui a la solution. Je me souviens, dans une classe, j'étais avec la sœur Jade. À la base, on était dans la même salle, mais quand j'ai vu tous ceux qui étaient dans la salle, c'était en fait comme ses amis. Moi, mes éléments étaient dans une autre salle. Je me suis dit non, il faut que je change. Et là, on avait devoir des maths. Et dans notre salle, il y avait pratiquement 2 ou 3 personnes qui se débrouillaient en maths. Donc, ce sont les 3 personnes-là qui faisaient le devoir pour toute la classe. Donc, pendant qu'on est en train de faire le devoir, moi, je suis bloqué. Je suis en train de rédiger. Question 2, donne-moi. Le prof vient.
Elle récupère la feuille. Mais ça, c'est qui te demande ce genre de choses? Donc, moi, je me mets dans la position de celui qui connaît. Je dis, ah madame, ma feuille est remplie. Donc, on me demande. Oh, moi, j'étais en train de demander. Mais bon, c'est juste pour vous faire comprendre qu'alors que nous recherchons des secrets, ton prochain, ton voisin, ne le néglige pas. Amen. Pourquoi découvrir les secrets? Comment découvrir les secrets? Tout ce que je vais dire par la suite va simplement se classer dans ces deux catégories. Toi-même, tu pourras choisir. On parle de secrets divins. Divins parce que bon, c'est notre origine. La Bible déclare, c'est Dieu qui parlait. J'avais dit, vous êtes des dieux. Pourquoi nous recherchons les secrets divins? Le thème qui nous anime cette année, c'est l'établissement du gouvernement divin. Donc on recherche les secrets divins pour pouvoir établir le règne de Dieu sur la terre. On recherche les secrets divins pour voir la manifestation du règne de Dieu sur la terre. Pour que le gouvernement de Dieu, pour que le gouvernement divin soit établi sur la terre, il y a des rouages, il y a des pistes. Et ce sont ces secrets-là qui vont nous permettre de manifester le règne de Dieu. Amen. Est-ce que jusque-là, ça va? On se suit? Esther, ça va? Amen. Gloire à Dieu. Alors, avoir accès aux secrets divins, découvrir les secrets divins, c'est pas simplement pour avoir la connaissance de ces choses. C'est pas simplement pour emmagasiner ces choses. C'est pour un but. C'est pour une mission. Si on se réunit, si on recherche à connaître ces secrets, connaître ces mystères, c'est qu'il y a un but à atteindre. Ce n'est pas simplement pour avoir la connaissance. Moi, par exemple, j'aime acheter des chaussures, des babouches particulièrement, mais pas forcément pour les porter. Juste parce que j'aime admirer, j'aime regarder. Mais lorsqu'on recherche les secrets divins, c'est pas juste pour avoir la connaissance, pour gonfler la tête. Non, c'est parce qu'il y a un but à atteindre. Et le but que nous devons atteindre, c'est établir le gouvernement divin. C'est établir le règne de Dieu. Amen. Amen. C'est pas juste pour avoir de la connaissance. C'est pour un but. C'est pour accomplir ta mission. Pour manifester l'influence de Dieu. Pour manifester le règne de Dieu, nous devons avoir accès à ces secrets. Et pour avoir accès à ces secrets, je vais dire ça comme ça, c'est comme l'entrepreneuriat. C'est comme le business. Avant de te lancer dans le business, peut-être la vente, tu prends un instant et tu observes. En observant, tu localises un vide, tu localises un besoin, tu localises un manquement. Et sur la base de cela, tu peux te lancer dans le business. Amen. Tu peux te lancer, tu peux chercher à combler ce vide. Nous avons des commerçants ici à l'église. Je vais faire un peu de publicité, après on se voit à la fin. Par exemple, la sœur Josiane qui vend des livres, l'endroit est adéquat. Je pense qu'elle a pu observer, alors que nous recherchons des secrets divins, ces livres-là contiennent des secrets dont nous recherchons. Donc elle a pu observer, nous sommes à l'église, nous sommes à la recherche de la connaissance. Elle s'est dit, pourquoi pas? La même chose avec la Resporut qui nous vend le pain à midi. Nous savons que dès qu'il est 12 heures, dès qu'il est 12 heures seulement, le ventre commence. Est-ce que vous voyez? Mais ça vient d'une observation. Ça vient d'une observation. Et ce que tu vas commencer à faire doit également être dans tes cordes. Pourquoi?
Parce que si tu te mets, tu remarques le vide, tu remarques le besoin, mais que tu n'es pas appelé à faire cette chose, tu peux également avoir la connaissance peut-être de comment faire, mais vu que ce n'est pas ton domaine, soit tu vas mal faire la chose, soit tu vas mal finir. Est-ce que vous comprenez? Je vais essayer d'illustrer ça. Je vais prendre l'exemple de mon frère, le Respo aussi. Voyez-vous, lui, il est dans la restauration. Est-ce que vous voyez? Il est dans la restauration. C'est un cordon bleu avec une ceinture multicolore. C'est vraiment son domaine. Étant donné que c'est son domaine, les secrets qu'il doit rechercher, ce n'est pas les secrets de comment avoir l'argent, comment bien s'habiller. Les secrets qu'il doit rechercher, c'est, vu que son domaine c'est la restauration, quels sont les secrets de la restauration? Quels sont les secrets de la cuisson? Parce que c'est son appel. S'il se met à rechercher d'autres secrets, s'il se met à avoir le secret que Jésus avait, la formule qu'il avait lorsqu'il a transformé l'eau en vin, il risque de se perdre. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver dans un état où, ici, étant donné qu'il est dans un domaine et peut-être les finances ne rentrent pas, mais ayant découvert la formule qui transforme l'eau en vin, il peut se dire, tiens, dans mon pays, le Gabon, ça c'est un business qui fonctionne à merveille. Donc je peux rentrer et faire. Ce qui va se passer, c'est que il peut aller, il peut réussir, mais il peut finir par se perdre. Il peut finir par se perdre. Parce que, ayant la formule du vin, il peut commencer à goûter un peu, et jusqu'à s'écarter. Donc le but également, lorsque nous recherchons les secrets divins, le but de Dieu, ce n'est pas que nous nous perdons. Ce n'est pas que nous nous perdons. C'est pourquoi tu n'auras pas accès, c'est possible, mais tu n'auras pas accès à tous les secrets. Parce que le but, c'est que tu sois sauvé. Le but, c'est que tu atteignes le plan de Dieu. Amen. Donc tu dois savoir qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire. Quel est mon domaine? Et sur base de cela, tu peux commencer à rechercher les secrets divins. Amen. Est-ce qu'on peut prendre Jérémie 1, verset 5 et le verset 10. Est-ce que la com peut m'aider? Jérémie 1, versets 5 et 10. Est-ce que quelqu'un peut m'aider dans la salle? Amen. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Voici l'appel de Jérémie. Amen. Et le verset 10, Dieu décline la mission, sinon le mandat de Jérémie. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Voici le mandat de Jérémie. Amen. Donc la recherche des secrets ou la recherche que Jérémie doit mener doivent être basées
sur le mandat qui repose sur sa vie. Amen. La recherche des secrets de Jérémie doit être basée sur le mandat qui repose sur sa vie. Si l'on peut dire que Jérémie est un cultivateur, Jérémie ne doit pas chercher les secrets de la richesse. La Bible déclare que c'est Dieu qui le dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Jérémie doit plutôt rechercher les secrets. Comment planter, comment bâtir, comment arracher. Parce que lorsqu'il découvre ces secrets, c'est la même chose. Rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. La recherche de Jérémie, la recherche des secrets que tu dois avoir doit être en fait la base. Pour ne pas aller dans tous les sens et pour ne pas finir par te perdre, ça doit être basé sur le mandat que Dieu t'a donné. Donc la première des choses, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire. Quel est mon couloir? Quel est mon appel? Quel est mon couloir? Quel est mon mandat? Lorsque je connais mon appel, lorsque je connais mon couloir, lorsque je connais mon mandat, sur cette base, je peux me lancer une recherche des secrets divins. Est-ce qu'on peut afficher le psaume 139, verset 17? Psaume 139, verset 17. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Pourquoi je prends ce verset? Parce que même lorsqu'il nous arrive de pouvoir connaître notre appel, avoir une pensée de ce que Dieu m'appelle à faire, le plus souvent c'est difficile de pouvoir le déchiffrer. Dieu peut te dire, je t'appelle à faire telle chose, mais c'est difficile de pouvoir déchiffrer réellement ce qu'il t'appelle à faire. Tu peux savoir, je suis peut-être prophète, mais oui, prophète c'est un peu vague. C'est un peu vague. Prophète c'est un peu vague. Comment je vais faire? C'est un peu vague. Je prends ce verset, comme on l'a vu, parfois Dieu peut te parler, mais ça semble bizarre. Tu regardes ton état, l'Éternel m'appelle à être prophète. Tu regardes ta situation, tu sens que ça ne colle pas. Est-ce que vous voyez? Tu sens que ça ne colle pas. Il y a anguille sous roche. Il y a un peu d'amalgame, c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué. Et en ce qui concerne notre vie, pour connaître notre appel, pour connaître notre mandat, ce n'est pas les secrets ou le secret que nous allons rechercher, c'est plutôt le mode d'emploi, c'est plutôt la notice que nous allons rechercher. Pourquoi je parle de mode d'emploi? Pourquoi je parle de notice? Est-ce que tu peux revenir sur le verset 16? Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Amen. Dans le livre de Dieu est inscrit tout ce qui me concerne. Amen. Pourquoi je parle de mode d'emploi? Pourquoi je parle de notice? Parce que lorsqu'on fabrique un médicament, lorsqu'on fabrique un appareil, celui qui a fabriqué l'appareil détient les secrets de comment est-ce que
cet appareil fonctionne. Amen. C'est la même chose avec Dieu. Ça voudrait dire que il sait tout ce dont nous devons savoir sur notre vie, il le sait. C'est un mystère pour nous, lui il le sait. Il a le secret, mais ça peut être difficile. Quand bien même on sait que c'est lui qui a le secret de notre vie, ça peut être difficile pour nous de pouvoir avoir accès à ce secret. Mais lorsque je parle de notice, lorsque je parle de mode d'emploi, c'est parce que lorsque Dieu nous a conçus, il nous a envoyés sur la terre. Et de même qu'un appareil est conçu, de même qu'un médicament, lorsqu'il est fabriqué, il y a la notice. De même, lorsque nous sommes venus sur la terre, nous sommes venus également avec notre notice. Nous sommes venus également avec notre mode d'emploi. Au ciel, il a le livre qui contient tous les jours qui me sont destinés. Mais moi, sur la terre, j'ai la Bible qui contient tout ce dont je dois savoir pour découvrir quel est mon appel, quel est mon mandat. Amen. Jusque-là, ça va. Si vous ne comprenez pas, j'essaie de poser le décor. Amen. Ça va bien. Vous êtes sûrs? Et vos visages sont... Ok, gloire à Dieu. D'accord. Alors, en fonction de ce que tu veux devenir, tu accordes du temps. Amen. En fonction de ce que tu veux devenir, tu accordes du temps. Et dans le domaine de la santé, par exemple, le temps que un infirmier peut prendre n'est pas le même temps qu'une sage-femme, n'est pas le même temps qu'un docteur. Plus tu mets du temps, plus tu découvres et tu finis par devenir. Amen. Plus tu accordes du temps, plus tu découvres et tu finis par devenir. On cherche les secrets divins, on veut avoir la connaissance des secrets divins, c'est pour devenir. C'est pour devenir. Devenir, ça dépend de chacun. Amen. Est-ce qu'on peut afficher le psaume 1, le verset 1 et 3? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 3. 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que la logique que j'ai suivie est bonne? Reviens au verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Je dis, est-ce que la logique est bonne? Non, elle n'est pas bonne. Reviens au verset 1. Il y a des personnes qui ne marchent pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assiedent pas en compagnie des moqueurs, mais qui ne terminent pas comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Le cœur de ce texte se trouve dans le verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est là le cœur de ce texte. La sœur
Garcia parlait de soif. Alors qu'on veut avoir accès au secret divin, il faudrait qu'on ait soif. Mais cette soif, on l'acquiert en prenant plaisir dans la loi de l'Éternel. Rappelez-vous, j'ai dit, plus tu accordes du temps à, tu finis par découvrir. Et lorsque tu découvres, tu deviens. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Pour découvrir les secrets divins, la différence ici, c'est le mot divin qui vient à la fin, comme je le disais tantôt, parce que c'est notre origine. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La conséquence de cela, verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Quel est cet arbre qui a des feuilles qui sont constamment vertes? Logiquement, scientifiquement, c'est pas possible. Amen. Mais la Bible nous dit qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Si cet arbre, ses feuilles demeurent vertes, c'est que cet arbre a découvert un secret. Amen. Si cet arbre, ses feuilles demeurent vertes, c'est que cet arbre a découvert un secret. La Bible dit qu'il donne son fruit en sa saison. En vérité, il n'y a pas une saison particulière. En toutes les saisons, il donne du fruit. Si en toute saison je produis, si en toute saison je suis productive, c'est que j'ai découvert un secret. C'est que j'ai découvert les secrets. Et le secret que cet arbre a découvert, c'est simplement, s'il faut prendre l'homme, c'est simplement le fait qu'il a pris plaisir à méditer la parole de Dieu. C'est simplement le fait qu'il a accordé du temps à la parole, qu'il a fini par découvrir certaines choses et il a fini par devenir quelqu'un qui donne du fruit en tout temps et dont le feuillage ne se flétrit point. Amen. Jusque-là encore, c'est le décor. Amen. Ça va? Vous suivez? Jusque-là encore, c'est le décor. Alors, Jésus, lorsqu'il s'adressait aux disciples, il parlait en parabole. Il parlait en parabole. Mais voyez-vous, les disciples, c'était des personnes qui prenaient plaisir à être dans la présence de Jésus. Les disciples, c'était des personnes qui passaient du temps dans la présence de Jésus. Les disciples, s'il faut le dire, peuvent représenter cet arbre ou cette personne-là qui prend plaisir nuit et jour à passer du temps avec la parole. Mais la Bible déclare ceci: Jésus, lorsqu'il s'adressait, il y avait plein de personnes, il parlait en parabole. Même toi-même, lorsque Jésus s'adresse à toi, souvent, ou la plupart du temps, ce sont des paraboles qui sont lancées. Mais qu'est-ce qui fait que les disciples, ou qu'est-ce qui fait que, malgré qu'ils parlent, ils puissent parler en parabole, ces gens puissent capter le sens? Qu'est-ce qui fait cela? Je vous donne le secret. Les disciples avaient des décodeurs. Les disciples avaient des décodeurs. Chez toi au pays, tu avais la parabole, non? Ça captait le signal. Mais pour que ça te donne l'image, pour que ça te donne la chaîne, il faudrait que tu aies pour décoder. Ce qui faisait en sorte que les disciples puissent comprendre les paraboles qui étaient données, qui étaient lancées,
c'est parce qu'il passait du temps avec Jésus. Lorsque tu passes du temps avec Jésus, lorsque tu passes du temps dans la parole, tu développes une intimité avec le Saint-Esprit qui décode toutes choses. Amen. Alors que tu recherches le secret, tu peux découvrir le secret. Tu peux découvrir la formule. Mais là encore, il faudrait la comprendre pour pouvoir l'appliquer. Et ça, c'est le domaine du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est le domaine du Saint-Esprit. D'où l'importance de passer du temps dans la parole. D'où l'importance de méditer la parole, de développer une intimité avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a la capacité de décoder ce que tu pourras découvrir. Parce que tu ne découvriras pas forcément exactement le principe, mais tu pourras découvrir la formule. Mais pour appliquer le principe, il te faudra l'aide du Saint-Esprit. Amen. Il te faudra l'aide du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux afficher Jérémie 25? Jérémie 25, le verset 11 et 12. Vous pouvez noter Daniel 9. On ne va pas le lire. Ceux qui se trouvent... Bon, tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Amen. Verset 12. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel. À cause de leurs iniquités, je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Amen. C'est l'histoire de Daniel, en fait, qui est à Babylone et qui va tomber sur ses écrits. Dans Daniel 9, vous pouvez lire tout le chapitre. En fait, il va découvrir que le temps de l'esclavage est passé. Le temps est terminé. Mais qu'est-ce qui emmène Daniel à découvrir que le temps était passé? C'est la culture de la parole que Daniel avait. La culture de l'intimité avec Dieu. Ça, c'est un secret. C'était un secret. Tout le peuple avait dépassé le temps, mais il restait là. Mais parce qu'il y avait un homme qui avait la culture de la parole, il est tombé sur ces passages et il s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Lorsque tu pries constamment, et c'est ce qui a emmené Daniel à découvrir que le temps était passé. Lorsque tu pries constamment, tes yeux s'ouvrent. Quelle que soit la situation, lorsque tu pries constamment, tes yeux s'ouvrent. Et lorsque tes yeux s'ouvrent, ta prière devient ciblée. Amen. Ta prière devient ciblée. Et lorsque ta prière est ciblée, ton oreille s'éveille. Et à cet instant, tu peux avoir l'orientation, tu peux comprendre ce qui se passe. Amen. Hormis ce que nous savons de Daniel dans le chapitre 1, par rapport à sa consécration, ce qui rendait Daniel influent, c'est sa capacité à découvrir des choses. Parce que lorsqu'il découvrait ces choses, ça bénéficiait non seulement à lui-même, mais également au peuple. Et ça le rendait influent. Ça le rendait capable de gouverner. On cherche des secrets divins. Le but, c'est pour devenir influent. Le but, c'est pour gouverner. Et la formule que Daniel a utilisée, nous devons également l'utiliser. Cette formule se trouve dans Jérémie 29, le verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Amen. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. La ville ici peut être mise pour le pays,
ton peuple, ta famille, ton travail, ton école, ta salle de classe, ton église. Est-ce que vous voyez? Ici au Sénégal, recherchez le bien de la ville. Et en ce qui concerne Daniel, c'est la recherche du bien de son peuple. C'est la recherche du bien de son peuple qui lui a permis de découvrir que le temps d'esclavage était passé. En fait, et je pense que le pasteur qui le disait, parfois nous sommes égoïstes, nous pensons à nos propres intérêts. Et c'est ce qui fait que nous ne sommes pas au niveau où nous devons être. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel. La première chose, ce que Daniel faisait, il recherchait le bien de son peuple. Lorsque Daniel se consacrait, c'était pour le bien de son peuple. Ça va de pair. La fin dit, parce que votre bonheur dépend du sien. Nous sommes connectés, nous sommes rattachés. Lorsque tu cherches le bien de ton église, tu vas poser des actions. Lorsque tu cherches le bien de ta nation, le bien de ton pays, le bien de ton peuple, le bien de ton entreprise, le bien de ton chef, quand bien même il peut être comme il est, lorsque tu cherches le bien, tu vas poser des actions. Et hormis ces actions, tu vas prier. Amen. Et c'est ce processus-là qui fera en sorte que tu pourras découvrir certaines choses qui pourront mettre ton pays, ta famille, ton église dans une bonne position. Amen. Nous avons l'exemple de Dangote, qui est aujourd'hui l'Africain le plus riche. Tout dernièrement, il a détrôné les Américains sur le marché du pétrole. Ce que Dangote fait, c'est quoi? S'il faut rester juste dans le cadre du pétrole, quand bien même c'est pour son propre bien, c'est pour le bien de sa nation. C'est pour le bien de son pays. Il cherche à poser des actions pour que son pays puisse en bénéficier. Aujourd'hui, c'est plus simplement son pays, c'est également le continent. En fait, la recherche du bien de ton prochain, de ton église, va t'emmener à poser un certain type d'action. La recherche du bien de ta famille, de ton entreprise, va t'emmener à avoir une certaine attitude, et cette attitude va pouvoir t'ouvrir les yeux. Et tu sauras ce qu'il faut faire. Lorsque tes yeux sont ouverts, tu découvres des secrets. Voyez-vous, s'il faut prendre le cadre de l'église, lorsque tu recherches le bien de l'église, lorsque tu pries pour l'église, quand tu as cette attitude, le Seigneur te révèle, par exemple, quel type de programme l'église a besoin pour que les jeunes demeurent constants. Lorsque tu cherches le bien de ton église, lorsque tu pries pour ton église, tes yeux s'ouvrent et tu peux découvrir dans quel domaine l'église peut se lancer et avoir du succès. C'est cette formule que Daniel a utilisée. Étant déporté, Daniel ne regardait pas simplement à ses propres intérêts. Il cherchait le bien de son peuple. Et cette recherche permanente, cette recherche constante, faisait en sorte que il passe assez de temps dans la parole de Dieu et il pouvait découvrir un bon nombre de choses. Amen. Il pouvait découvrir un bon nombre de choses. Alors notons ceci. Ta capacité à découvrir les choses qui sont du domaine de Dieu te donne de gouverner. Ta capacité à découvrir les choses qui sont du domaine de Dieu te donne de gouverner. Nous avons le cas de Joseph, dans Genèse 41, mais nous n'allons pas lire. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Joseph est en prison. Joseph interprète le
le rêve de les chansons. Et 2 ans plus tard, il va se mettre à interpréter le songe de Pharaon. C'est ça? C'est ça, non? Ah. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Il commence par interpréter le songe de les chansons. Et 2 ans plus tard, il interprète le songe de Pharaon. Ce n'est pas l'interprétation du songe de les chansons qui a donné de l'influence à Joseph, qui a permis à Joseph de gouverner. Mais le fait que Joseph n'ait pas négligé le rêve de les chansons l'a ouvert la voie. Je parlais du prochain, je parlais des sensibilités. Lorsque Joseph interprète le songe de Pharaon, c'est les 7 vaches grasses et les 7 laides, il ne se limite pas à interpréter. Parce que s'il avait simplement interprété, Joseph n'aurait jamais été influent. Joseph ne devait jamais gouverner. C'était comme un style de vie pour lui interpréter les songes. Ce qui a rendu Joseph influent, ce qui a permis à Joseph de gouverner, c'est parce qu'après avoir interprété les songes, il a donné la solution au Pharaon. Amen. Lorsque l'on recherche des secrets divins, c'est pour apporter la solution dans l'environnement où nous nous trouvons, dans la nation, dans le monde dans lequel nous sommes. Lorsqu'on recherche des secrets divins, c'est pour apporter des solutions. Lorsque Joseph interprète, il ne se limite pas à interpréter, il donne la solution. Il donne la solution. Et lorsqu'il donne la solution, il établit un certain nombre de choses. Mais voyez-vous, Joseph n'avait pas fait des études pour savoir comment est-ce qu'il fallait résoudre cette situation. Mais comme je l'ai dit au départ, tu peux découvrir la formule. Il a découvert le songe, il a interprété le songe, mais il fallait pas seulement interpréter, il fallait donner des solutions. Parce que c'est pas tous les rêves qui se limitent à l'interprétation. Il faudrait apporter la solution. Et c'est ce qui a fait la différence dans la vie de Joseph. Amen. C'est ce qui a fait la différence dans la vie de Joseph. Je prends ce point, c'est pour juste relever le fait qu'il faudrait prêter attention pour pouvoir découvrir les secrets divins. Amen. Il faudrait prêter attention. Joseph se trouve dans la prison. L'état de les chansons, bof. Il peut s'en passer. Il peut s'en passer d'interpréter ce songe. Parce qu'il peut se dire, à quoi bon? Chacun sa vie. Chacun sa vie. En fait, lorsque tu accordes ton attention sur quelque chose, tu finis par comprendre. Amen. Lorsque tu accordes ton attention sur quelque chose, tu finis par comprendre. Alors qu'on cherche à découvrir des secrets divins, il faudrait accorder de l'attention à pour pouvoir découvrir. Lorsque tu es dans la comptabilité, dans le droit, c'est le fait pour toi de prêter attention, d'accorder de l'attention à ces choses qui vont t'emmener à comprendre plusieurs choses qui vont te permettre d'influencer. Amen. C'est le fait pour toi de prêter attention. Alors que tu veux découvrir des choses, découvrir des secrets, commence à prêter attention. Ne néglige pas. Si Joseph avait négligé le rêve de les chansons, parce qu'ils étaient en prison, Joseph n'allait jamais se retrouver devant le Pharaon.
s'il avait négligé, il n'allait jamais se retrouver devant le pharaon. Donc il n'allait jamais interpréter le songe du pharaon. Il n'allait jamais finir par gouverner. La découverte ou l'interprétation et la solution que Joseph a donnée au pharaon a fait en sorte qu'il puisse être gouverneur, qu'il puisse avoir de l'influence. Et c'est ce que nous recherchons. C'est ce que nous voulons. On se met à faire un bon nombre d'enseignements, on se met à rechercher ces secrets. C'est pour pouvoir acquérir une position d'influence. Parce que pour proclamer, pour annoncer l'évangile que nous voulons annoncer, il nous faut être influent. Amen. La deuxième chose, ta capacité à écouter, à obéir à la voix de Dieu, te donne de découvrir et d'être influent. Ta capacité à écouter, à obéir à la voix de Dieu, te donne de découvrir et d'être influent. Nous avons le cas d'Isaac dans Genèse 26, versets 12 à 33. Nous n'allons pas lire. Est-ce que la com peut afficher Genèse 26, le verset 1? Genèse 26, le verset 1. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine. Voyez-vous, c'est un pays, la famine qu'Isaac a rencontrée, c'était pas nouveau dans le pays. Peut-être nouveau pour lui, mais c'était pas nouveau dans le pays. Verset 12. Isaac sema dans ce pays et lui recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Lorsque tu prends le temps de lire, c'est le Seigneur qui parle à Isaac, qui se révèle à Isaac, et lui dit, ne bouge pas. Amen. Isaac a écouté, Isaac a obéi. Le verset 12 nous dit, Isaac sema dans ce pays. Et le pasteur a posé cette question, on peut se demander, qu'est-ce qu'Isaac a semé? Qu'est-ce qu'Isaac a semé? Même lorsque la terre est bonne, c'est pas tout ce qu'on plante qui produit. Amen. Tu peux arriver sur un terrain, la terre, elle est bonne. Mais c'est pas tout ce que tu vas planter qui va produire. Ça voudrait dire que Isaac, dans le fait d'écouter et d'obéir à la voix de Dieu, il a découvert quelque chose. Alors que tu veux découvrir ou avoir accès au secret divin, l'écoute et l'obéissance à Dieu va te permettre de découvrir. Dans un pays où il y a la famine, Isaac a pu semer et il recueillit cette année le centuple. C'est qu'il a découvert un secret. C'est qu'il a découvert un secret. Et cette découverte vient du fait qu'il a écouté Dieu et il s'est mis à obéir. Ta capacité à écouter Dieu, ta capacité à obéir à la voix de Dieu va te permettre de découvrir ce qui va te permettre de devenir. Amen. La capacité d'Isaac à écouter et à obéir à la voix de Dieu lui a permis de découvrir ce qu'il devait semer et ça l'a fait devenir quelqu'un de fort riche. Donc Isaac a fini par occuper une position d'influence. Amen. S'il faut ramener cela à notre temps,
l'objectif que Dieu vise, c'est que nous arrivons à cette posture-là, cette position d'influence. Pourquoi? Parce qu'il serait plus facile pour nous de pouvoir proclamer l'évangile. Parce que le but, tout ce qu'on peut prêcher, tout ce qu'on peut découvrir, la finalité, le centre, le socle, c'est que Jésus-Christ soit présenté. Amen. La base, c'est que Jésus-Christ soit présenté. Donc, le fait pour toi de découvrir un certain nombre de choses qui vont te permettre d'être influent et de gouverner, c'est pour que Jésus-Christ soit glorifié. Amen. La troisième chose, ta capacité à avoir de la connaissance dans les sciences et les lettres te donne d'être influent et de gouverner. Ta capacité à avoir de la connaissance dans les sciences et les lettres te donne d'être influent et de gouverner. Nous avons le cas de Daniel. Est-ce qu'on peut afficher Daniel 1, le verset 17? Ta capacité à avoir de la connaissance dans les sciences et les lettres te donne d'être influent et de gouverner. Verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Amen. Ta capacité à avoir de la connaissance d'un bon nombre de choses vont te permettre de devenir influent. Mais pourquoi je prends le cas de Daniel et ses amis? Il y a des personnes qui ont cette grâce, qui ont cette faculté. Ils ont étudié. Amen. Ils ont étudié, ils ont travaillé, ils ont payé le prix à l'école. Et ils ont eu des connaissances. Ils ont découvert des secrets. Mais le cas de Daniel et ses compatriotes, le résultat, le fruit ou cette capacité à avoir la connaissance dans toutes les sciences et dans toutes les lettres, c'était le fruit de leur consécration. Amen. C'était le fruit de leur consécration. La Bible dit, ils étaient 10 fois supérieurs par rapport aux autres. Ça voudrait dire que les autres avaient de la connaissance aussi dans les lettres, dans les sciences. Ils étaient aussi sages. En fait, c'est là la différence. Nous tous, nous avons la faculté d'apprendre, d'avoir accès à un certain nombre de choses. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as un avantage. Ou tu as un chemin qui te permet d'être avantageux. Te consacrer à Dieu, ça voudrait dire regarder aux intérêts de Dieu, s'occuper des affaires de Dieu. Ça va faire en sorte que lui, il s'occupe de tes affaires. Amen. Daniel et ses compagnons ont décidé de se consacrer. Mais ils étaient dans un monde, dans un pays où il fallait avoir la tête. Ils sont dans un pays qui n'est pas le leur. Donc quelque part, ils sont désavantagés. Mais ils finissent par être 10 fois supérieurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de se consacrer. Leur consécration leur a permis de découvrir ce que les autres ne pouvaient pas découvrir. Leur consécration a fait en sorte qu'ils aient accès à des secrets que les autres, malgré les études, malgré les doctorats, ne pouvaient pas avoir. Tu fais des études, c'est une très bonne chose. Tu vas acquérir des connaissances. Mais le fait pour toi de te consacrer va te rendre... Amen. Le fait pour toi de te consacrer
La consécration nous permet de découvrir des secrets. La consécration nous permet de découvrir des mystères. Amen. Alors une autre formule qui nous permet également de découvrir ou d'avoir accès à des secrets divins, c'est comme une conclusion, parce que tout même part de là également. Cette formule, je l'ai appelée la formule Pasteur Camille Simangoye. Je n'ai pas dit Pasteur Camille Simangoye. J'ai dit Pasteur Camille Simangoye. Vous avez déjà écouté ça? Vous avez écouté ça où? À l'extérieur. Si tu utilises la formule Pasteur Camille Simangoye, tu vas avoir accès à certaines choses. Plusieurs choses. Mais si tu utilises la formule que je viens de citer, Pasteur Camille Simangoye, tu vas avoir accès à des secrets divins. Pourquoi je le dis? Voyez-vous? Pasteur Camille, c'est le pasteur du centre d'évangélisation Bethany, Sénégal. Amen. Centre d'évangélisation. Nous sommes appelés à annoncer l'évangile. Nous sommes appelés à avoir des campagnes telles que message de vie. Est-ce que vous voyez? Nous sommes appelés à ces choses. Nous sommes appelés à faire cela. Si vous avez remarqué, à chaque fois qu'il y a un programme qui a cet objectif de gagner les âmes, automatiquement il devient comme le directeur adjoint. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Vous avez remarqué? Et on a l'exemple palpable avec message de vie. Vous voyez comment il est impliqué. Vous voyez comment il se donne. S'il faut le dire ainsi, son appel, son mandat, c'est d'annoncer l'évangile. Bethany, c'est aller au-delà du Gabon, c'est ici et c'est aller au-delà des frontières. Amen. Voici son appel, voici son mandat. Mais pour pouvoir arriver à ce niveau, il a certainement compris quelque chose. Pourquoi? Parce que lorsque tu veux découvrir, tu veux obtenir, tu veux acquérir des choses ou faire des choses que certains ont déjà dans leur parcours, il te faut semer. Amen. Lorsque tu veux découvrir des secrets que certains ont déjà découverts, lorsque tu veux acquérir des choses que certains ont déjà, il te faut semer. Et cette chose, je l'ai compris dimanche quand il était à l'estrade. Ce qu'il fait, c'est juste semer. Amen. Il sème de son temps. Il sème certainement de son argent. Il se met à disposition. Amen. C'est une semence qu'il fait. Pourquoi? Parce que la semence te permet, ou la semence est un moyen efficace et rapide d'acquérir un certain nombre de choses. Le fait pour lui de s'impliquer, de se donner dans ces différents programmes, en fait, la semence qu'il est en train de faire va lui permettre de découvrir
des secrets. Un programme tel que le programme que Message de Vie organise, le fait pour lui de semer de son temps va lui permettre de découvrir des choses, d'avoir connaissance sur des choses dont il n'avait pas. En fait, ce que je veux simplement dire, alors que tu recherches, tu veux accéder à des secrets divins, il te faut semer. Ne vois pas forcément l'argent. Ce qu'il fait dans ces différents programmes, ce n'est pas forcément l'argent. Mais il se met à disposition. Amen. Il a donné, je vais dire ça comme ça, son église pour qu'il y ait des veillées durant une période. Parfois, il ferme l'église pour que nous puissions aller assister à des programmes. Il le dit le plus souvent, il le fait, il n'y a pas d'intérêt derrière. Vous savez, dans toute chose, il y a un intérêt. Dans toute chose, il y a un intérêt. Il n'y a pas certainement un intérêt financier, un intérêt de se faire voir. Mais ce qu'il recherche, c'est découvrir ce que ces grands ont découvert. Parce que lui, son mandat, lui, son appel est dans cette lignée. Amen. Alors que nous voulons avoir accès au secret divin, il nous faut également semer. Amen. Et c'est un exemple que nous avons. Un exemple de semence. Demain, après-demain, Bethany Sénégal aura une statue, mais certainement, on ne va pas prêter attention au prix qu'il est en train de payer actuellement. Amen. Voyez-vous, il pourra même découvrir des secrets sur comment rendre quelqu'un milliardaire, mais certainement, lui ne sera pas milliardaire. Il pourra découvrir le secret, mais nous qui sommes ses enfants, nous allons en bénéficier. Amen. La semence va te permettre d'avoir accès au secret. La semence de ton temps. Ta consécration est une semence. Amen. Ta fidélité est une semence. Ta persévérance est une semence. Ton argent, c'est une semence. Amen. Et pour conclure, on nous disait que ce thème, ce n'est pas pour rester dans le spirituel. Il fallait être pratique. Et je le rappelle, l'objectif, le but, c'est de découvrir ces choses, ces secrets, pour que nous soyons influents. Et j'ai pris 2 personnages, ici au Sénégal. J'ai pris, tous nous connaissons Cheikh Anta Diop. Voyez-vous, son influence est jusqu'à ce jour. Quand vous faites une étude sur sa personne, vous allez pouvoir voir que c'est quelqu'un de très intelligent qui passait son temps vraiment dans des lectures, etc., qui lui ont permis de découvrir un bon nombre de choses. Et ça a fait en sorte qu'il soit influent. Il a découvert des choses qui lui ont donné un poids et il est devenu influent. C'est la même chose. C'est un type de personne. C'est ce que nous devons rechercher. C'est ce que nous devons faire. Nous appliquer, chacun dans son domaine, à pouvoir découvrir un certain nombre de choses pour avoir de l'influence et pour pouvoir proclamer l'évangile. Amen. Nous avons, exemple, le Respo Olivier, lui, son domaine, c'est l'informatique. Lui,
il va chercher des rouages, se concentrer, être dans ce domaine. Et le fait pour lui d'acquérir des connaissances va l'emmener dans une certaine position. Amen. Donc le premier personnage que je prenais, c'était Cheikh Anta Diop, qui, je vais dire ça comme ça, purement intellectuel. Le deuxième cas que je vais prendre, et qui est la personne la plus influente au Sénégal, ce n'est pas quelqu'un qui est allé à l'école, c'est-à-dire qui a fait doctorat, etc. Amen. La personne la plus influente au Sénégal, de longues études, acquérir un certain nombre de choses pour nous permettre d'être influents, mais l'environnement dans lequel nous sommes, le Dieu que nous avons décidé de servir peut nous rendre influents. Amen. Comment est-ce qu'il va nous rendre influents? Le fait pour toi de te consacrer, de te donner. En fait, ne néglige pas ce temps de jeunesse, certainement. Ne néglige pas le temps que tu fais à l'église. Peut-être tu fais le droit, et bon, c'est un peu limité, tu ne t'en sors pas. Tout le monde ne pourra pas être la tête dans le domaine du droit. Mais le fait pour toi de t'appliquer aux choses du Seigneur, le fait pour toi de te donner au Seigneur, peut t'emmener ou va t'emmener à découvrir des secrets qui vont te permettre d'être influent. Et c'est juste une question de discipline. Discipline dans la prière, discipline dans la lecture, discipline dans la méditation. Discipline dans la lecture, pourquoi? Parce que la lecture te permet de découvrir. La lecture, c'est pas seulement lire le livre, c'est également observer la vie de telle X personnes. La lecture, la discipline dans la lecture va te permettre de découvrir. Amen. La prière va te permettre d'entendre. La méditation va te permettre de comprendre. Et tu pourras devenir influent. Et tu pourras atteindre l'objectif que Dieu s'est fixé. Que tout homme soit sauvé. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est le message que j'avais à partager avec vous ce soir. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever et rendre grâce à Dieu, remercier le Seigneur encore pour ce message, ce que tu as pu entendre et déclarer que Seigneur, je refuse
d'être spectateur ce soir, mais je veux que ce message me forme, je veux que ce message me restaure, je veux que ce message m'amène en profondeur, je veux que ce message me change. Je refuse simplement d'écouter pour écouter, je refuse d'être là pour être spectateur, mais je veux réellement que ce message puisse m'emmener à changer, à avoir une autre vision des choses. Est-ce que tu peux élever ta voix et remercier encore le Seigneur? Éternel de mon roi, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce message. Merci parce que ce soir, tu nous as encore parlé. Merci parce que ce soir, oh Dieu, tu nous as permis de connaître quelque chose que nous ne savons pas. Et c'est pourquoi nous voulons te bénir. C'est pourquoi nous voulons te glorifier. Ce soir, oh Dieu, nous refusons d'être spectateurs. Mais au Père, oh Dieu, nous voulons garder ce message dans notre cœur. Nous voulons que ce message nous transforme. Nous voulons que ce message, oh Dieu, nous aide à avoir une autre vision des choses. Nous voulons que ce message nous emmène à nous rapprocher de toi, parce que nous voulons comprendre des choses, parce que nous voulons recevoir des révélations de toi. C'est pourquoi, oh Dieu, nous voulons changer notre mentalité. C'est pourquoi, oh Dieu, nous voulons, oh Père Dieu, rentrer chez nous, oh Dieu, et pratiquer la méditation. Nous voulons rentrer chez nous, oh Dieu, et pratiquer l'intimité. Nous voulons rentrer chez nous, oh Dieu, et pratiquer la lecture, oh Dieu, afin d'être plus proche de toi, afin de découvrir de nouvelles choses, oh Père, qu'il en soit ainsi et pas autrement, Abba Père. C'est notre prière, oh Dieu. Nous te bénissons, Abba Père, et nous te rendons tout l'honneur et la gloire. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. Alors, j'ose croire que vous avez été bénis par ce message. Je ne sais pas si quelqu'un a sa dîme. Si quelqu'un a sa dîme, il peut se rapprocher devant. Dans le cas contraire, nous allons passer directement aux offrandes. Si quelqu'un a son offrande, il peut venir déposer son offrande dans les corbeilles. Amen. Si le numéro Wave peut s'afficher sur nos écrans. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête. Alors pour ceux-là qui sont en ligne, vous pouvez envoyer votre offrande sur le numéro 77 235 0024, sur le numéro Wave et Orange Money. Amen. Alors nous allons passer directement aux annonces. Comme annonce, à partir de demain, donc jeudi, vendredi et samedi, nous nous retrouvons du côté du stade Léopold Sédar Senghor pour la campagne Impact Nation Sénégal. Donc chaque 17h, nous nous retrouvons là-bas. Donc c'est-à-dire que jeudi nous sommes là-bas, vendredi il n'y aura pas culte ici. À partir de 17h, nous serons là-bas et samedi également. Il y a différents programmes. Je peux lire quelques-uns. Par exemple, demain jeudi, à partir de 8h jusqu'à 15h, il y a le programme des femmes. Vendredi, de 9h à 14h, il y a le séminaire des pasteurs. Et samedi encore, il y a influence conférence de 9h à 13h. Nous allons vous envoyer le programme des différentes activités, dans le groupe de l'église. Pour ceux-là qui ont la capacité de partir, assister à ces programmes-là, vous pouvez vous y rendre. Amen. Alors, pour la fin, pour prier pour les offrandes et nous recommander à la grâce de Dieu, je vais appeler le responsable Sire. Est-ce que nous pouvons nous lever? Amen. Seigneur, nous te bénissons, te rendons les actions de grâce, Saint-Esprit de Dieu. Merci au Saint-Esprit de Dieu pour ces offrandes, éternel, ô Dieu de gloire. Seigneur, nous venons, éternel Dieu de gloire, te les recommander, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, nous prions également pour la source de provenance au Saint-Esprit,
Nous prions afin que toi seul, tu donnes à ceux qui n'ont pas pu apporter ce soir, Abba Père. Sois béni, sois magnifié, sois exalté. Seigneur, merci pour ce message qui est venu nous édifier ce soir au Saint-Esprit de Dieu. Alors que nous allons rentrer dans nos demeures respectives, Saint-Esprit, que ce message demeure en chacun de nous au Saint-Esprit. Seigneur, donne la capacité à tout un chacun de prier, de méditer jour et nuit au Saint-Esprit, afin de découvrir les secrets divins au Saint-Esprit. Que l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté te reviennent. Seigneur, nous prions pour cette campagne qui va commencer demain, Saint-Esprit. Que nous soyons, éternel Dieu de gloire, des canons de bénédiction, éternel ô Dieu de gloire. Afin, éternel Dieu de gloire, d'amener le plus grand nombre au Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, dispose toutes choses, éternel ô Dieu de gloire, Père. Sois béni, sois magnifié, sois exalté. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et que nous disons tous Amen. On se salue les uns les autres.